Et si, en 10 minutes, tout disparaissait sous vos yeux? Imaginez, vous lisez les actualités, rien ne laisse présager un bouleversement, puis soudain des alertes s'enchaînent sur tous les écrans. En moins de 10 minutes, la routine mondiale vole en éclats, noyée dans la confusion et le doute. Les médias relaient un choc d'une ampleur inédite. Des marchés financiers aux réseaux sociaux, tout s'accélère comme jamais auparavant. Les experts sont unanimes, jamais l'humanité n'a connu une telle coordination aussi rapide. En quelques secondes, la sensation de contrôle disparaît. Des actions précises et coordonnées rendent de toute réponse classique inefficace. Les protocoles de crise et les vieilles assurances s'effondrent devant la violence du temps qui s'emballe. Quand la vitesse devient l'arme principale, la moindre hésitation peut tout faire basculer. Ce n'est plus la force brute, mais la capacité à surprendre qui domine. Ce qui semblait solide hier apparaît fragile aujourd'hui. La menace frappe là où on ne l'attendait pas, globale, imprévisible. Personne n'est à l'abri d'une crise éclair. Pris au dépourvu, les conséquences sont immédiates. Pertes financières, déstabilisation, troubles pour la sécurité et l'avenir. Dans ce nouveau monde, chaque minute compte et la lenteur se paie cher. Mais comment cette ère de vitesse extrême s'est-elle imposée aussi brutalement? Explorons les mécanismes de cette mutation. Les crises n'atteignent plus un secteur isolé, mais tout un écosystème de la diplomatie à la finance. En moins de 10 minutes, plusieurs foyers de tension éclatent. Cybersécurité, armée, flux d'informations. Ce n'est plus une attaque isolée, mais une vague coordonnée qui submerge tous les domaines. La surprise est totale. Tandis que les uns tentent de repérer une cyberattaque, d'autres subissent déjà des impacts logistiques ou financiers. La synchronisation bloque toute réaction rapide. Les procédures habituelles, trop lentes, deviennent obsolètes. Les institutions, dépassées, n'arrivent plus à suivre. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs se multiplient. Les fausses alertes circulent plus vite que les démentis, aggravant la panique. Le vrai danger? Être paralysé par des systèmes conçus pour la stabilité alors que la menace évolue à toute allure. Chaque minute d'attente aggrave les pertes. Ce chaos est orchestré. Rien n'est laissé au hasard. Ce n'est que la première salve. Derrière l'écran, une intelligence pilote tout. Mais qui orchestre vraiment ce basculement? Quand chaque seconde compte, qui dirige vraiment le jeu? Dans l'ombre, les algorithmes supplantent la décision humaine. Les machines déclenchent des réactions à une vitesse qui dépasse l'intelligence humaine. Un événement, spontané ou non, peut faire basculer les marchés, troubler les gouvernements, déstabiliser la société. Tout est anticipé. Chaque scénario, chaque acteur, chaque système testé à la seconde près. Cette précision permet de lancer des opérations partout où la vitesse est devenue le langage de la menace. Face à ce choc, dirigeants et entreprises n'ont plus la main. Toujours en retard, prisonniers de procédures dépassées. La bureaucratie, gage de stabilité hier, devient un handicap. Sur les marchés, la confiance s'effondre. Les investisseurs paniquent, les capitaux s'envolent en quelques minutes. L'incertitude entraîne la panique. La moindre hésitation coûte très cher. Le vrai péril, c'est la lenteur. Chaque délai devient une faille. Ceux qui restent figés sont exclus, incapables d'influer ou de se protéger. Dans cette nouvelle ère, une question domine. Qui s'adapte et agit le premier? Perdre une minute, c'est tout risquer. Contrôle, sécurité, avenir. Si la rapidité est la nouvelle arène du pouvoir, comment garder la maîtrise de notre destin? Mais la vitesse seule ne suffit pas. Elle exige vigilance et adaptation permanente. Jusqu'où serons-nous prêts à aller pour rester dans la course? Et si 10 minutes n'étaient qu'un prélude? Ce que nous venons de vivre n'est pas un incident, mais le signe d'une mutation profonde. La vitesse extrême s'impose désormais, bouleversant nos façons de penser, d'agir, de survivre. Les anciennes méthodes, lentes et pyramidales, vacillent. Nos réflexes collectifs, forgés pour un monde plus lent, sont déjà dépassés. Il devient vital de repenser l'économie, la sécurité, l'éducation, la gouvernance, tout était concerné par cette accélération. Face à la rapidité, le confort disparaît. Plus d'hésitation, à peine le temps d'analyser. Il faut anticiper, automatiser, pivoter en quelques instants. Mais la technologie seule ne suffira pas. L'humain doit redevenir central, capable de juger là où les algorithmes échouent. La confiance déjà fragile s'effrite encore. Surinformation, rumeurs, injonctions opposées. Chacun réclame clarté, vérité, protection contre le chaos. Entreprises et États n'ont plus le luxe de la dépendance mondiale. La lenteur des chaînes logistiques devient dangereuse. Rapidité, autonomie, résilience doivent avancer ensemble. Ignorer cette révolution serait fatal. La crise s'installerait, l'incertitude deviendrait la règle, les pertes s'accumuleraient. Pourtant, des solutions existent. Innovation, coopération, lucidité ouvrent la voie.
Il faudra apprendre à anticiper, à s'organiser autrement, à réinventer nos réflexes pour survivre à la prochaine vague. Mais comment s'y préparer concrètement quand tout s'accélère? À quoi renoncer? Que faut-il inventer pour survivre? Comment transformer la peur de la vitesse en avantage? Face à la sidération, chacun dispose de leviers concrets pour agir. Première étape, bâtir la résilience. Cela concerne les réseaux, les équipes et les circuits de décision. Un audit révèle les points faibles, teste les scénarios extrêmes et renforce l'adaptation. Deuxième levier, acquérir les bons réflexes de vérification. Dans ce monde où chaque seconde compte, il faut apprendre à croiser et hiérarchiser les signaux. Les rumeurs se propagent vite, seule une culture partagée de la vérification limite leur pouvoir. Troisième pilier, la communication d'urgence. Elle doit être transparente, adaptée à la pression et pratiquée souvent. Former les équipes à des messages clairs et à créer des points de contact fiables fait la différence. Enfin, il faut renforcer la capacité à décider vite. Savoir choisir dans l'incertitude, avec peu d'informations et sous pression, devient vital. Les crises récentes offrent des leçons à retenir. En définitive, ne pas agir, c'est s'exposer. Se préparer, c'est transformer la vitesse en allié. Mais comment s'entraîner à décider vite, sans céder à la panique? Nous verrons cela dans la suite. Demain, 10 minutes peuvent tout renverser. Êtes-vous prêt? Dans ce nouvel ordre, la vitesse est devenue la force maîtresse. Anticiper, réagir, décider plus vite que les autres. Telle la clé. La moindre hésitation menace votre sécurité, votre emploi, votre équilibre. Ce n'est plus de la fiction. Survivre exige de s'adapter à ce rythme effréné. Chaque seconde, chaque choix trace votre avenir. Ralentir, c'est risquer d'être balayé. Posez-vous la vraie question. Serez-vous acteur du changement ou spectateur?